Bonjour à tous et bienvenue dans Stranger Film. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On est ensemble pour vous parler aujourd'hui d'une VHS qu'on a dépoussiérée du grenier. Rien que pour vous, les vidéoclubs, les souvenirs, tout est là. Mais je ne suis pas tout seul pour en parler. Mon ami Jérôme est avec moi. Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut, ça va toujours mieux quand je vois de la SF. Ah oui, je t'ai fait plaisir là. Ah, c'est vrai. En plus, tu as découvert un film. Excellent choix. Oui, on va en parler. Ouais. On va en parler. C'est voilà. assez ouf. On va en parler. C'est un de mes films pareil, enfin, je vais dire culte. Oui, parce qu'il a bercé mon enfance, ma jeunesse. Je ne compte plus combien de fois j'ai vu ce film-là, puisque je l'adore. Il s'agit de Miracle sur la 8e rue. Un titre difficile à retenir. Je n'ai jamais réussi à retenir ce film-là, enfin ce titre-là, et je m'en suis encore rendu compte en préparant l'émission. Mais j'étais incapable de donner le titre comme ça du tac au tac, puisque je disais Miracle sur la 8e avenue, ou bien c'est même plus, plus le numéro, ou bien c'est plus Miracle. Il y a une raison. On en parlera tout à l'heure. Et puis il y a un autre film qui s'appelle Miracle, parce qu'on a vu c'est ça, mais oui. voilà, et du coup, bon bref, on se perd, mais le titre américain c'est Battery Not Included. C'est ça. Batteries Not Included. Je ne sais jamais quand il faut dire le D ou pas. L'anglais, moi. Il faut. Voilà, il y a un fossé, il est là. Les copains, voilà, peut-être que vous l'avez vu ce film, peut-être que vous ne vous en souvenez même plus, et qu'en revoyant des images, vous allez vous dire mais oui, ça va faire renaître des... Voilà, vous êtes dans la VHS du grenier. On y va, c'est parti. Miracle sur la 8e rue, film sorti en 1987 et son papa producteur, celui qui nous a fait rêver, et encore avec ce film il nous fait rêver, c'est Steven Spielberg qui est encore derrière tout ça. E.T. n'est pas sur le plateau pour rien, voilà, il n'a pas dit tiens j'ai vu de la lumière, je vais m'asseoir tranquillement sur le fauteuil. Enfin bref, voilà, on y est. Miracle sur la 8e rue, voilà, moi c'est un film, je ne compte plus combien de fois je l'ai vu tellement je l'apprécie, et de l'avoir revu encore une nouvelle fois pour préparer l'émission, c'était, je me souvenais de tout en fait. C'est vrai que tout revient naturellement dès les premières secondes, dès les premières notes de la musique, parce que la musique, moi, je la trouve sublime aussi, cette musique, on en reparlera. Enfin, voilà, les choix, le film des années 80 de toute façon, voilà, ça fait vraiment partie d'une époque, quoi. C'est une époque, c'est le genre de film qu'on ne verra plus. Enfin, même si on reverrait ces films-là aujourd'hui, la magie n'opérerait plus de la même manière avec cause des effets spéciaux. Enfin, c'est un autre débat, mais on en reparlera et je pense que tu seras d'accord avec moi par rapport à tout ça. Je vous propose, avant de commencer, comme toujours, on va regarder la bande-annonce pour vous remettre dans l'histoire, pour vous remettre un petit peu visuellement dans le film dont on va vous parler maintenant. Mais avant tout ça, on n'oublie pas une chose. On s'abonne, la petite cloche magique qui vous permet d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo va apparaître sur notre chaîne Stranger Film, bien sûr. Le petit pouce si ça vous plaît, vous aimez déjà nos tronches. Mais écoutez, allez-y, faites-vous plaisir, on met des petits pouces, ça fait bien plaisir. Et puis si le contenu vous plaît, parce que c'est un petit peu le but et c'est le principe quand même, vous mettez des pouces aussi, tout simplement. Alors pas celui qui descend, celui qui monte, parce que celui qui descend, on l'aime pas, on n'apprécie pas. Ça, et on est content, on n'en a pas eu tant que ça. Un tout petit peu. Cool. Forcément, heureusement, j'ai envie de dire, heureusement que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit à 100%, sinon c'est pas marrant. Mais c'est pareil, si ça ne vous plaît pas ce qu'on dit, si vous êtes d'accord, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Clavier, commentaire, on vous lit, on adore ça. Et comme ça, on peut débattre, on peut en reparler. Et puis les points de vue sont tellement différents dans un film, et c'est ça qu'on aime. Et c'est pour ça que cette émission existe. Stranger Film, les VHS du grenier spécial Miracle sur la 8e rue, film. C'est pas un film de Noël, mais c'est un film qu'on aime voir pendant la période de Noël. Ouais, c'est presque ça. Et puis son titre français fait référence à Noël. En plus. Tout à fait. Et c'est pas pour rien, mais on l'a un petit peu dit vite fait sans le dire, mais on en reparle dans quelques instants. Bande-annonce du film. Les habitants du 817 8e rue Est sont sur le point de perdre tout ce qu'ils ont. Comment ça, les locataires sont toujours dans les lieux? Ce soir, je vous jure qu'ils font leur valise ce soir. Rien au monde ne peut les sauver. Rien, sauf un miracle. Steven Spielberg présente un film de Matthew Robbins. Miracle sur la 8e rue. Bienvenue en Amérique! Ce sont des vaisseaux spatiaux qui viennent d'une toute petite planète. Très
très petite. C'est un moment historique. Des machines capables de se reproduire. C'est comme avant, on est en famille. Mais qu'est-ce que c'est? C'est eux, les petits bonshommes. Je ne sais pas comment vous avez atterri ici, ni pourquoi vous nous avez choisis. Quelqu'un leur fait l'unkunma, quelqu'un les rapproche les uns des autres. C'est ça que vous êtes venus chercher? Il y aura bientôt un nouveau genre d'électricité dans l'air. Miracle sur la 8e rue, avec Hume Cronyn et Jessica Tandy. Miracle sur la 8e rue, un film qui fait du bien, voilà, qui est plein de bons sentiments. Enfin voilà, c'est léger, on se prend pas la tête. Enfin, je sais pas, moi, ces genres de films, ça me fait du bien, moi, de voir ces films-là. Et ce film-là, c'est vraiment un grand souvenir d'enfance. Et voilà, il a peut-être vieilli. Oui, il a vieilli, le film, on m'en parlait. Mais il a une saveur particulière. Voilà. Oui. Et toi, tu l'as découvert pour la première fois. Ouais, alors C'est ouf. c'est assez marrant parce que je connaissais l'existence du film et c'est marrant parce que j'en ai un souvenir très précis en plus. Il date de 1987, comme tu l'as dit, Oui. et je me souviens très très bien quand j'étais petit, donc 87, j'ai 8 ans, 7-8 ans, je vais au cinéma voir quel film, j'en sais rien. Mes parents m'emmènent au cinéma et je vois le stand-up, je sais pas comment on dit, la PLV, La PLV, ouais, voilà, ouais. la PLV de Miracle sur la Ah, tu te 8e souviens rue. de ça? Ouais, je me souviens Ouais, de ça ça. t'a marqué. Et je m'étais dit, je veux voir ce film. Et je ne l'ai pas vu au C'est cinéma ouf. et je n'ai plus jamais eu l'occasion de le voir par la suite. Donc là, je viens enfin seulement de le voir pour la première fois pour Pour cette l'émission. émission. Ouais, c'est ouf. Et quand tu me l'as proposé, mais j'ai pas hésité, je dis oui, bien sûr, ça fait plus de 35 ans que je veux voir ce film. Donc, C'est incroyable. si tu veux, oui, c'était une bonne Surtout que c'est un film occasion. de science-fiction, c'est ton genre préféré. Ouais, C'est quand même c'est ouf ça. que tu t'es pas dit un jour, faut que je voie une production Spielberg. En fait, le problème, c'est que quand on fait de la critique ciné comme moi, qu'on est tout le temps en train de courir après tout ce qui sort, j'ai rarement le temps de rattraper. On repousse. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est les films que je veux voir depuis longtemps. Il y en a plein d'autres, hein, Imagine. mais en science-fiction, c'est vrai qu'il m'en manque pas beaucoup. Et celui-là me manquait encore. Donc, je suis très content de l'avoir vu. J'ai hâte d'avoir ton avis. Mhm. Avant, on va présenter le film, on va Ouais. présenter un petit peu la fiche technique, Ouais, le bien sûr, hein. réalisateur. Bon, moi, film de science-fiction, ça, tu l'as dit, film américain. Ouais. C'est Alors, une j'ai plein de choses à dire, hein. coécriture. Ouais. Présente-le peut-être, à préparer J'ai peut-être. Ouais. énormément de Ouais. choses à dire rien que de cette partie-là. Crois-moi, je peux déjà, je peux Ouais, déjà parce que moi, développer. quand je vois le nom de Brad Bird Ouais, dans les scénaristes, ouais. c'est quand même, de mémoire, C'est si pas je dis pas inconnu, de hein. bêtises, j'ai peur de dire une bêtise, je sais qu'il a travaillé chez Walt Disney, mais Brad Bird, c'est pas c'est Toy Pixar. Story, ouais, Pixar. C'est Pixar, Ouais. c'est Les Indestructibles, Ouais, effectivement. c'est ça, C'est voilà, un des ouais, c'est plus ça. grands noms de chez Pixar. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Et là, c'était Brad Bird. Alors, je suis surpris, dans la bande-annonce, en plus, on voyait que son nom apparaissait en premier, en tout cas pour les crédits scénaristiques. Mais effectivement, c'est habitants du son tout 817, 8e premier rue crédit Est en tant que sont sur le scénariste point pour de le perdre cinéma. Ah, c'est ton premier, ok. Voilà, c'était dans Miracle sur la 8e rue. Donc ça, c'est assez marrant. Matthew Robbins, alors c'est pas le réalisateur le plus connu, mais enfin, juste pour dire, il a beaucoup travaillé, surtout en tant que scénariste avec Spielberg, puisqu'il avait bossé sur Sugarland Express et Rencontre du troisième type, donc il se connaissait très bien. Donc il a été réalisateur de seconde équipe aussi pour un film de Spielberg, je sais plus, c'était pour Rencontre du troisième type. Donc voilà, il C'est pas connaît. anodin. Donc voilà, non, c'est pas anodin. Évidemment, il y a un lien énorme entre Rencontre du troisième type et puis ce petit film. Effectivement, il connaît aussi George Lucas. Et ça, c'est important puisqu'il avait bossé en tant que scénariste non crédité sur le tout premier film de George Lucas qui était THX 138. Il avait bossé aussi comme scénariste non crédité sur Les Dents de la Mer avec Spielberg. Donc tout ça, comme tous ces gens se connaissaient très bien. Voilà, Spielberg, Lucas sont potes depuis qu'ils ont fait des études, depuis avant leur carrière de cinéaste. Donc voilà, tout ça c'est un petit monde, donc c'était logique de retrouver Matthew Robbins à la réalisation. C'est ouf, juste pour la parenthèse, parce que tu dis qu'ils sont pas crédités. Moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui nous regardent, c'est ouf. Pourquoi ils sont pas critiqués peut-être pas, mais crédités, parce qu'ils ont peut-être donné un avis, un petit. Non, c'est plus qu'un avis en général, mais il y a des règles extrêmement précises aux États-Unis sur qui a le droit d'être crédité ou pas en tant que réalisateur ou producteur ou scénariste. Et je crois qu'il y a un pourcentage de contribution qu'il faut pouvoir apporter, qu'il faut pouvoir justifier dans le scénario pour
pour pouvoir être crédité. Parce que être crédité, ça veut dire être payé aussi. Surtout, c'est ça qui est très important. Et tout ça est très encadré par des syndicats aux États-Unis. Et ce qui est inhabituel, hein, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas des syndicats pour tous les métiers, hein, contrairement à ce qu'on connaît en Europe. Par exemple, dans les effets spéciaux en images de synthèse, il n'y a pas de syndicat. Ok. Et c'est assez surprenant. Et c'est un peu pour ça aussi que les effets spéciaux à l'ancienne ont un peu disparu. Parce que pour les studios, ça coûte moins cher. Enfin, moins cher. Et c'est surtout moins risqué de faire travailler des effets spéciaux en images de synthèse parce que les employés ne sont pas syndiqués. Du coup, tu peux les faire travailler jour et nuit, sans limite, des choses comme ça, chose que tu ne peux pas faire avec les effets spéciaux à l'ancienne. Voilà, c'est juste un exemple pour dire, les métiers du cinéma, en tout cas, font partie des rares à être extrêmement encadrés de façon très très précise par les syndicats aux États-Unis. Et donc, pour pouvoir être crédité sur un film, quel que soit le poste, Faut il y a, cocher il y a des plusieurs règles, cases, quoi. il y a des règles extrêmement précises. Donc, en général, les gens qui ne sont pas crédités, c'est qu'on estime que leur contribution doit être en dessous d'un seuil légal ou quelque chose comme ça, et du coup, bah, ils n'ont pas le droit d'apparaître. Voilà. Bon, Ouais, ok. ouais. Mais en tout cas, rien n'est laissé au hasard de ce côté-là aux Je États-Unis. trouvais ça intéressant. Je trouvais ça Mhm. intéressant de pouvoir le dire, parce que Ouais, c'est bien qu'on sûr. est non crédité, bah, à un moment donné, merde, t'as travaillé dessus, Ouais, quoi. ouais. Bah oui, mais c'est plus compliqué que ça, parce que si tu es crédité, c'est que tu es payé. Et du coup, les studios, ils font tout. Essaye Si d'être. t'es voilà, si t'es pas obligé de créditer quelqu'un, eh ben, t'es pas obligé de le payer. Donc, du coup, C'est toujours ça de gagner, quoi. voilà, c'est toujours ça de gagner, exactement. Donc voilà pour l'équipe, je dirais, technique. La musique, on a James Horner, qui est quand même, alors c'est pas n'importe qui, C'est James pas John Horner. Williams. Non, ça Non. y ressemble beaucoup dans Ah, ce mais film. Hein. incroyable. Il fait Même moi, du Williams. Hein. j'ai regardé en Ouais. 2 fois, parce que je me suis dit, Mm. bah, c'est Williams, forcément, production Spielberg. Eh Ouais. ben non. Eh non, c'est James Horner, mais la musique, elle est quand même. Elle est très sympa. Elle est sympa comme Ouais, oui. tout. Dès les premières notes et tout, du jazz et tout, qu'on peut retrouver Ouais. au générique du début. Enfin, moi, j'adore, quoi. Non, c'est clair. Et je crois avoir lu que, j'ai pas vérifié l'info, mais si c'est bien James Horner qui a composé la musique de Chérie, j'ai rétréci les gosses, apparemment, il aurait réutilisé quelques bouts de la musique de Miracle sur la 8e rue dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah, c'est possible. Euh, Maintenant que tu le dis. Il me semble, hein, je l'ai Ouais, pas. mais je crois que c'est lui. Je crois Ok. que c'est lui. J'essaie de le trouver, mais. Mais c'est clair que je vais sur ce retrouver ça. film-là, il fait du John Williams, et à cette époque-là, le nom de John Williams était déjà totalement associé à celui de De Spielberg, Spielberg, oui. puisque c'était le cas depuis 1974, depuis Les Dents de la Mer. Et voilà, sans parler de Rencontre du troisième type, encore ce film. Oui, en plus, c'est Euh, un de tes films préférés. oui, 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 vraiment, c'est un film essentiel pour moi. Donc là, il y a plein de petits liens comme ça. Voilà, mais pour ce côté-là, pour les personnes en tout cas impliquées, voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, il faut aussi que je parle un petit peu de l'origine du projet. Parce qu'à la base, ça ne devait pas être un film. Et ça, je vais pouvoir développer. Alors, surtout, arrête-moi si je vais trop loin, parce que là, je vais avoir l'occasion de parler un petit peu de l'histoire de la science-fiction. Tu sais que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ouais, c'est que j'aime beaucoup. Donc, voilà, je vais essayer de ne pas être trop long. Mais j'ai Mais juste confirmé avant oui, que tu commences que c'est bien James Horner qui a fait la musique de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Bon. Je viens de le Et ben, vérifier. si tu écoutes les deux comme BO, ça. tu verras qu'il a repris des morceaux de la BO de Miracle sur la 8e rue pour Chérie, j'ai rétréci les gosses. Maintenant que tu le dis, ça va être une évidence parce que Mhm. j'entends dans ma tête la parce que voilà, Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est un film que je ne compte plus combien de fois j'ai vu, Mhm. tellement je l'aime aussi. Mhm. Bien Et sûr. maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est proche, très très proche Ouais. même. Bon, Alors bah, cool. raconte-nous. Alors, l'histoire de la science-fiction. Quand même. La science-fiction est née il y a bien longtemps. Dans une galaxie bien lointaine. Ça pourrait. Non, alors, non, je vais expliquer qu'en fait, ce film, à l'origine, devait être un épisode d'une. Je ne sais pas si on peut appeler ça une série. Tu vas me dire ce que tu en penses. Allez, ouais, on va dire série, mais tu me diras, il y a peut-être un mot qui est mieux que ça. Il y avait une série dans les années 80, donc produite par Spielberg, qui s'appelait Amazing Stories. Qui était, si tu veux, un petit peu l'équivalent de ce que nous, on a connu en France sous le titre Au-delà du réel. Ok. Tu vois le genre? Ouais. Et qui appartient aussi au même genre que la 4e dimension. Ouais. C'est-à-dire, à chaque fois, on a une histoire complètement indépendante les unes des autres. En fait, chaque épisode est comme un mini-film, en général de plus ou moins 52 minutes. Ça fait pas forcément 1h30, mais ça fait un peu plus qu'une demi-heure.
C'est comme un espèce de court-métrage où le seul point commun en général, c'est au début et à la fin, le générique est toujours le même. Dans la 4e dimension, il y avait un présentateur, Rod Sterling, qui était toujours le même. L'équivalent horrifique, il y en a aussi, hein, c'est les Contes de la Crypte. Exactement. C'est exactement le même principe. Au Creepshow. Creepshow ou encore les cauchemars de Freddy, qui était aussi une série horrifique, alors dans lesquelles en fait Freddy ne faisait que présenter les films, mais il n'était pas dans les films Ouais, lui-même. c'est ça, oui, Voilà. je me Ça souviens de existait aussi. C'est C'est marrant parce que c'est beaucoup moins connu que les Contes de la Crypte, alors que le personnage de Freddy est beaucoup plus connu. c'est incroyable. C'est assez bizarre. Bref, mais donc pour voilà, l'équivalent en science-fiction, il y en a plusieurs. Donc c'est le plus connu, c'est la 4e dimension, parce que il y a eu des histoires et des auteurs qui absolument historiques là-dedans. Il y a Au-delà du réel et moins connu, il y a donc Amazing Stories, qui a été diffusé en France sous le titre Histoire extraordinaire, qui est un titre un peu bateau. En fait, un titre un peu passe-partout qui fait peut-être que ça n'a pas marqué les esprits. Ok. Pourtant, il y a eu 2 saisons de Amazing Stories avec une 50aine d'épisodes en tout dans les années 80. Et donc ça, c'était produit par Spielberg. Et chose encore plus surprenante, parce qu'on n'en a absolument pas entendu parler, mais en 2020, donc tout récemment, il y a eu un revival de Amazing Stories sur le service Apple TV+, donc toujours produit par Spielberg, et toujours donc des sortes de courts-métrages de science-fiction, en tout cas fantastique, mais en général quand même plutôt science-fiction. Voilà, Et donc t'as vu ça? jamais, malheureusement, je n'ai aucun souvenir de ceux des années 80, je saurais pas du tout dire si j'en ai vu ou pas, et Le reboot, là, ouais, le ouais. reboot récent, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes par contre, hein, et je crois qu'il y en a moins d'une dizaine, j'ai pas du tout eu l'occasion d'y jeter un œil, donc voilà, Ok. mais je les Ça regarderai. existe, ouais. Ok. Ça existe, et c'est très important, c'est Amazing Stories, et c'est là que je vais parler de l'histoire de la science-fiction, parce que ce nom, Amazing Stories, est en fait une référence à eh bien, l'origine, si on veut, de la science-fiction au sens moderne. Parce que déjà, le mot science-fiction, il est relativement récent. Il a encore, à l'heure actuelle, il a encore moins d'un siècle. C'est un mot qui est apparu en 1926 environ, Ok. aux États-Unis, par le biais d'une revue. Et c'est la première revue de science-fiction qui a été créée, c'était en 1926. C'était un monsieur qui s'appelait Hugo Gernsback qui a lancé ça. Alors, c'est très important, ça ne veut pas dire que la science-fiction n'existait pas avant ça. Oui, oui. Mais c'est pas évident à Mais expliquer. c'était pas nommé Déjà, tel, c'était pas quoi. nommé comme Ouais. ça. Il y avait plein d'autres noms. En France, on appelait ça le roman de conjecture, par exemple, qui imaginait des futurs possibles. On appelait ça également le merveilleux scientifique, parce quand on parlait de science, par exemple, Jules Verne, Ouais. avec De la Terre à la Lune, on va Je prendre cet pense à lui exemple-là. tout de suite. Ouais. Voilà. Ben, on n'appelait pas ça de la science-fiction, parce que ce terme n'existait pas. On appelait ça du merveilleux scientifique. Je ne vais pas détailler plus cette partie-là, mais tout ça pour dire que des récits de science-fiction, même chez les anglo-saxons, il en existait déjà, mais ils étaient un petit peu éparpillés, c'était loin d'être un genre majeur. Il y avait quelques romans. On considère que le premier vrai roman de science-fiction moderne, c'est Frankenstein. Ouais, mais là encore, pareil, ce terme n'existait pas encore. Ah oui, considère que Frankenstein serait de la science-fiction. Bien sûr, Ah, il était puisque... plus dans le fantastique. mais Ben non, parce que l'origine du personnage de Frankenstein, enfin de la créature, et pas du c'est une professeur, créature, ouais. la créature, ce sont quoi? Ce sont des machines qui lui donnent vie, avec de l'électricité. Donc il y a un côté ok. scientifique Ouais. derrière, et donc c'est de la science-fiction. Parce que c'est ça l'origine de la science-fiction, et c'était ça le but d'Hugo Gernsback quand il a créé cette revue, Amazing Stories, c'était de réunir en fait, au sein de cette revue, eh bien, tous les récits de ce genre. C'est-à-dire des récits qui mêlerait science, mais pour raconter une histoire imaginaire qui reposerait sur la science. Et son but, c'était de sensibiliser les lecteurs à des concepts scientifiques, de faire un petit peu des cours de science via de la fiction. Ouais. Voilà, via du divertissement, de la fiction. Et donc, au départ, il voulait appeler ça la scientifiction. Il a essayé ce terme qui n'a pas pris. Et finalement, le terme qui est resté dans l'histoire, c'est le terme science-fiction. Et on a finalement dans ce terme, effectivement, on comprend bien, c'est une fiction qui repose sur la science. Et là, on voit bien que Frankenstein rentre complètement dans cette catégorie, les Jules Verne aussi, et tout ça, ça repose sur des faits scientifiques, ou parfois un petit peu extrapolés, parce qu'après on est parti dans l'espace, dans des choses comme ça, à des époques où c'était pas encore possible, mais en tout cas, on essaie de rendre ça le plus crédible possible par des explications scientifiques ou pseudo-scientifiques. Voilà un petit peu le principe de la science-fiction. Et donc Hugo
Hugo Gernsback, en 1926, lance cette revue Amazing Stories, qui est la première à centraliser des histoires de science-fiction. Parce qu'avant, on en trouvait, finalement, si c'était une histoire qu'on aurait pu qualifier de science-fiction, mais qui incluait un aventurier, ben, c'était plutôt dans les revues pour les aventuriers. Ou si c'était une enquête, ben, on retrouvait ça dans les revues pour les détectives, les choses comme ça, tu vois, de récits de détectives. Ouais. Voilà, Hugo Gernsback, 1926, il crée la revue Amazing Stories, donc, et il crée la science-fiction moderne, puisque dans ses premiers numéros, d'ailleurs, il republie du Jules Verne, tu vois. Donc au début, il n'y a pas encore vraiment assez d'auteurs. Mais ça va venir, il va créer un vrai mouvement, et du coup, il y a plein d'autres revues qui vont voir le jour. Astounding, qui est une des plus connues, qui va donner Astounding, qui va être vraiment le point tous les plus grands auteurs de science-fiction. Donc voilà, c'est vraiment très très important dans l'histoire de science-fiction, de la science-fiction. Et donc Amazing Stories, cette première revue, eh bien, c'est pour ça que la série donc de Spielberg portait le même nom. C'était pas un hasard, ils avaient acheté les droits par rapport à la revue pour rendre hommage à la revue. Voilà. Et D'accord, donc, ouais. ce film, à la base, devait être un épisode de la série Amazing Stories, produite par Spielberg, et il paraît que c'est Spielberg qui a dit « Ah non, mais l'histoire là, elle est trop bonne pour être juste un épisode de la série, donc on va carrément Ça, en j'ai faire vu, un ouais. film. » Voilà, C'est ouf. voilà. Bon, voilà, du coup, je t'ai expliqué tout le reste avec l'histoire de la science-fiction. Ah oui, non, mais c'est très intéressant. Ouais, c'est ouais, parce que gratuit. ça, c'est gratuit, c'est pour c'est cadeau. La Voilà. science-fiction, voilà. Non, c'est bien de savoir, parce que Hmm. tu m'as appris plein de choses, je ne savais même pas. Ok, Je non, savais mais pas, il y a plein de trucs. En fait, il y a dans le monde de la science-fiction, aujourd'hui encore, il y a les prix les plus prestigieux qui sont remis chaque année. C'est le prix Hugo et le prix Nebula, et qui sont maintenant remis même à des films ou à des séries. Eh bien, le prix Hugo porte ce nom, non pas à cause de Victor Hugo, rien à voir avec Victor Hugo, Oui, c'est vrai, on pourrait mais à penser, ouais. cause de Hugo Gernsback, qui a fondé la revue Amazing Stories en 1926. D'accord, ouais. Voilà. Donc Ah tu bah, on vois, a appris des trucs, ouais. ouais. Donc voilà, on vient de là pour cette histoire. Et donc, ouais, il a voulu en faire un film. Et donc, ils ont lancé la production. C'est pour ça qu'ils ont fait appel donc, aux réalisateurs qui se connaissaient bien et tout ça. Et le lieu de tournage, on peut donner cette anecdote aussi, mais celle-là, tu la connais peut-être. Il y a eu un vrai... Je cherche toujours, moi. Ah oui, Là, alors je cherche toujours il parce que. n'existe plus. Ouais, il n'existe plus. Bah, de toute façon, Non. j'imagine qu'ils ont utilisé, parce que tu vois le chantier qu'il y a quand même dans le film, il commence par rapport enfin, autour de ça. Hmm. Je pense qu'ils ont dû utiliser vraiment des vraies démolitions. Alors oui et non. Parce en que fait. c'est, bah, visuellement, c'est vraiment réussi, quoi. Alors ça, c'est assez dingue comme histoire, effectivement, parce qu'ils ont commencé les recherches du lieu largement avant le tournage, parce qu'ils savaient qu'ils allaient galérer à trouver ça. Mais ils ont fini par trouver la perle, effectivement, un petit immeuble tout seul, et autour, rien. Et il n'y avait pas de démolition, contrairement à ce qu'on Ah pouvait ouais, croire. Ouais, ouais, il y avait aucune démolition autour de l'immeuble. Il y avait juste l'immeuble et des terrains vagues autour. ok. Et ils ont tout ramené pour le Tous les tournage. gravats et tout. Ouais, ils ont tout ramené, à tel point qu'il y a une histoire très rigolote, c'est qu'apparemment, il y a eu les services municipaux qui sont passés enlever les gravats à un moment parce qu'ils n'étaient pas au courant, en fait, que c'était pour un film. Ah, j'avais pas ça. Ouais, ouais, c'est assez génial. Mais ouais, donc tous les gravats, ça a coûté pas mal de fric de ramener tous ces gravats parce que Putain. c'était pour faire croire qu'il y avait des vraies démolitions, alors qu'en fait, il n'y en avait pas du tout. On a peut-être un petit extrait, justement. Est-ce qu'on a ça? J'essaie de voir dans tous les extraits qu'on a. Bah, c'est la fin du film. On l'a pas dit, mais forcément, là, on parle de vieux films, donc forcément, on va Oui, on va spoiler. spoiler. Là, pour le moment, on n'a trop rien dit. Donc voilà, si vous voulez pas en savoir plus, et ça vous a déjà donné envie d'aller découvrir le miracle sur la 8e rue, bah, allez-y, revenez après pour voir la suite de la vidéo. Mais là, on va découvrir justement. Alors, c'est pas sûr, c'est à la fin du film, mais ça donne une idée justement de l'immeuble. Bah, là, Ouais, du coup, il n'y en a plus, hein, parce que ça se termine malheureusement mal pour cet immeuble-là. Et on découvre voilà, un peu les gravats, tout ce qu'il peut y avoir Ouais. autour. Donc, ça donne déjà une idée du lieu. Et tout ça avait été ramené pour le film. Ils avaient trouvé l'endroit rêvé pour le tournage. Et c'est assez génial. Ouais, mais ouais, l'immeuble, c'est vrai que personnellement, moi, au moins l'immeuble, parce que je me doute bien que ça a changé aujourd'hui, mais c'est Non, vraiment un lieu que j'avais envie de Ouais. voir pour de vrai, quoi. Non, il n'existe plus. Il n'existe plus depuis longtemps, apparemment. Hip hip hooray. Now leave the guy alone. How long can he stay there? I want him out of my way. When he moves, we move. Not till then. Voilà,
On remettra la suite de Hmm, l'extrait peut-être plus tard. ok. Mais là, c'était vraiment pour montrer une idée du décor, quoi, parce que Ouais, comme ouais, on en bien parlait et sûr. tout, je pense que l'extrait s'apprêtait plutôt bien. Après, c'est vrai que c'est une histoire, comme pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à que c'est une série à la base, enfin un épisode. Ouais. C'est vrai que l'histoire est très simpliste. C'est C'est vrai très que simple. c'est très facile, Ouais. très simple, quoi. Mmh. Mais c'est ça, et on sent que ça devait être un épisode de série à la base parce que tous les enjeux sont introduits très très vite. C'est vrai. D'ailleurs, on part d'un truc assez classique dans le cinéma, hein, l'immeuble qui doit être détruit, c'est le dernier, c'est le seul, et il reste quelques occupants qui refusent de quitter les lieux, et il y a un promoteur véreux qui veut les dégager. Ça, c'est du vu et revu 1000 fois, mais effectivement, ce qui fait plonger cette histoire dans la science-fiction, c'est qu'on a ces petites soucoupes qui vont venir aider ces gens et rendre un petit peu tout ça beaucoup plus magique. Un dernier mot sur l'équipe technique, Oui, et ça, c'est marrant parce que bah, son nom ne figure absolument pas dans les fiches Wikipédia ni rien, mais moi j'ai vu son nom dans le générique et ça a fait tilt tout de suite. L'homme qui a designé ces petites soucoupes pour le film, c'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de la science-fiction également. C'est un monsieur qui s'appelle Ralph McQuarrie. Et donc il était designer. Alors à la base, je crois qu'il était designer dans l'industrie ou quelque chose comme ça, dans les années 70. ok. Et ce monsieur est devenu quelqu'un de très très important parce que au milieu des années 70, on a un certain George Lucas qui essaie de monter son projet Star Wars, qui s'appelle peut-être même encore The Star Wars à l'époque. Et quand il démarche les studios, qui raconte ce qu'il veut faire avec son film, les studios comprennent rien, mais rien. Ils disent, monsieur, je ne comprends rien, sortez de mon bureau, ce que vous venez de me raconter comme histoire n'a aucun sens. Et il s'est fait dégager de tous les studios d'Hollywood, sans exception. Tous, même Disney, il les a tous essayés. Et à un moment, il a dit, bon, bah, ça va pas, il faut que je reprenne mon projet. Alors, il a essayé de simplifier un tout petit peu son histoire, qu'il a coupé en plusieurs épisodes. C'est pour ça que c'est devenu toute une saga et pas juste un seul film, parce qu'en fait, il avait trop de matière pour un seul film. Donc, il a coupé son histoire en plusieurs parties. Il a viré le début, il a viré la fin, il a gardé que le milieu. Et surtout, il s'est dit, je vais faire appel à un dessinateur, un mec qui va mettre des images sur mes concepts parce que les gens ne comprennent pas ce que j'essaie de leur vendre. Et donc, il est tombé sur ce Ralph McQuarrie et il lui a demandé de dessiner ses idées. Et donc, Ralph McQuarrie, c'est assez hallucinant, les dessins qu'il a faits, ils sont complètement historiques ces dessins parce que c'est le premier qui a dessiné les sabres laser, Dark Vador, l'étoile noire, les chasseurs X-Wing. En Ah oui, fait, carrément. Ah oui. il a mis en image tous les concepts de George Lucas et c'est grâce au dessin de Ralph McQuarrie que Lucas a enfin réussi à vendre son projet à la Fox. Je pars pas plus loin sur cette histoire qui pourrait aussi prendre des heures parce que c'est une histoire extraordinaire et que je connais C'est par cœur. clair. Mais voilà. Mais donc Ralph McQuarrie est aussi rentré dans l'histoire pour ça et du coup il est devenu une référence en termes de visuel de science-fiction à partir de là puisqu'il a tout de suite après Star Wars il a été réembauché sur Battlestar Galactica. C'est lui qui a dessiné Je comprends pareil mieux. les vaisseaux de Battlestar Galactica parce qu'il était la référence à ce moment-là en fait. C'était si on voulait des vaisseaux, des planètes, des villes, des choses comme ça, c'était à Il ce mec-là fallait qu'on faire faisait appel, appel. ouais. Et donc, c'est lui qui a dessiné les petites soucoupes de Miracle sur la 8e rue. On peut les voir d'ailleurs, hein, Mm, on a un petit visuel. voilà. Et ce côté avec toutes les petites lumières n'est pas un hasard parce que c'est également Ralph McQuarrie qui a dessiné le vaisseau de rencontre du troisième type. Donc, il n'y a pas de hasard. Ah voilà, ok. Tout ça est lié, c'est la même équipe, c'est les mêmes personnes, en fait, il y a beaucoup de liens. C'est pour ça qu'on a ce rappel visuel et on est dans le monde des extraterrestres de Spielberg. C'est évidemment Ralph McQuarrie qui a dessiné aussi le vaisseau de E.T. Avec toutes les lumières. En fait, ce côté très Tout plein de lumineux à chaque lumière, fois, ouais. c'est C'est Ralph vrai que là, McQuarrie. bah là, voilà, Ouais. on voit les dessins, quoi. Enfin, on voit les Mhm. dessins, un peu des visuels Ouais. de la famille des soucoupes, ouais. Ça vient, voilà, tout ça, ça vient de Ralph McQuarrie. C'est quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de la science-fiction, parce que c'est beaucoup des visuels qui ont marqué le cinéma et les séries de science-fiction à la fin des années 70 et au début des années 80 viennent de ce mec Ralph McQuarrie. Et son travail, si tu veux, est tellement marquant que maintenant, ça fait longtemps qu'il est mort, mais dans les dernières séries Star Wars, là, qui ont été produites sur Disney+, il continue d'utiliser des concepts de Ralph McQuarrie qui n'avaient jamais été utilisés dans les films à Ah l'époque. ouais. Ouais. Et ils reprennent ces designs et continuent de les utiliser maintenant pour lui rendre hommage. Donc c'est vraiment quelqu'un de très 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 important. Enfin, pour moi, quand on connaît son Oui, bah, travail, oui, l'histoire, forcément, ouais. et on reconnaît tout de suite sa patte, on reconnaît tout de suite ses dessins. Et quand j'ai vu dans le générique de fin de
Miracle, quand j'ai vu, ah mais oui, évidemment que c'est Ralph McQuarrie qui a dessiné les petites soucoupes là. Voilà, c'est aussi, rien que son nom est aussi un peu une part de l'histoire de la science-fiction au cinéma. Voilà, donc je tenais à en parler. Ah bah oui, non, mais c'est très bien, Tu c'est sais que- intéressant, ouais, c'est ouf. Tu sais que si on fait des émissions sur la science-fiction, moi je vais toujours pouvoir partir sur Mais des c'est tas bien, de tant sujets. mieux, c'est vraiment le but de l'émission là aussi, de Tant connaître mieux. l'histoire, de faire des Tant mieux. raccourcis, et là c'est Mhm. pas des raccourcis, c'est Non, des longs raccourcis. avec moi, c'est pas des longs raccourcis. c'est Mais, pas mais des ça qui est intéressant, parce que moi en plus j'apprends plein de choses aussi, je suis Ok. sûr que les personnes qui nous regardent Mhm. adorent ça et sont friandes de ces anecdotes là, donc tu peux te faire plaisir, c'est avec grand plaisir, en plus on apprend plein de trucs, donc c'est cool. Ok. Donc là on retourne sur Peel Non Ouais. Include, Ah bah alors sur parce le que titre ça aussi, c'est j'ai plein de vraiment choses le à dire. titre, on peut déjà en parler, parce que Ouais. c'est la base, hein, je veux dire, C'est on n'a vrai. pas le même titre pour le coup en Pas du français. tout. Mais on a bien un titre français, parce que c'était dans une C'est vrai. précédente émission, Ouais. quand on parlait de Valiant Night, on en avait parlé de ça Mhm. justement. Donc là, voilà, Birac sur la 8e rue, Pile non incluse. Non incluse, oui. Sans vrai. C'est ce que- Imagine, on va quand même partir de ça. Mm. Si on avait fait la traduction, t'avais l'affiche du film, était écrit nous, c'est écrit Pile non incluse. Ouais. Pas très vendeur en France. Aux États-Unis non plus. Ouais, Mais c'est rigolo. bah, ouais, c'est Mais ça peut-être, sonne mieux, ouais. Nous, ça sonne mieux. Oui. Même si sûr. tu le mets en anglais, ça veut rien dire pour nous. Ouais. Mais ça sonnait déjà un peu mieux Mhm. que nous mettre pile non inclus. Quoi. Que j'imagine, elle doit être le titre du film, bah oui, au Québec. Bah bien sûr. Là, c'est pile non compris. Ouais. Évidemment. Mais ce qui est rigolo, et je m'en suis rendu compte tout à l'heure quand tu as sorti le DVD, c'est que j'avais remarqué qu'ils ont gardé l'astérisque pour le titre Oui, français. il y a la petite Astérix Ouais. qui. Parce que dans le titre original, c'est effectivement, en fait, en gros, sur toutes les boîtes de jouets, il y a toujours le nom du jouet en très gros, et puis un petit astérisque. Et dans un coin de la boîte, tu retrouves l'astérisque et il y a marqué pile non inclus. J'entendais souvent ça hein, dans nos Bah, jouets bien des sûr, gamins quand on était bien petits. sûr. Ouais. Et puis ça existe encore, hein, je pense. Oui, je pense aussi, voilà. ouais, c'est clair. Et donc c'est pour ça ils avaient gardé pour le titre du film, qui devait à la base être le titre de l'épisode de la série, Pardon. ils avaient gardé ce petit astérix. Et c'est marrant parce qu'ils l'ont gardé pour le titre français, qui pour le coup n'a pas du tout besoin d'un astérix. Non. Mais, Tu voilà. comprends pas pourquoi. mais ils l'ont gardé Parce quand que même. il y a un miracle, mais attention, Ouais. sous réserve que vous avez envie d'y croire. Et c'est marrant parce que j'avais perdu la trace de ce film, parce que comme je te l'avais dit, moi je me souvenais de cette PLV avec les petites soucoupes Par qui la éclairent les fenêtre, gens là, par ouais. la fenêtre. Elle est belle l'affiche. Hein. Elle est très très jolie, et j'avais perdu la trace de ce film parce que je crois que quand je savais que ça s'appelait Miracle sur la, je savais pas la combienième. Il y en a et tellement. Ouais, non mais c'est même pas ça, c'est que quand j'avais fait des recherches, et ben j'étais tombé sur un autre film, voire des autres films, qui s'appelle Miracle sur la 34e rue. Voilà. Et qui est un grand classique des films de Noël. Aux États-Unis, oui. Aux Parce qu'il y a eu États-Unis, des ouais. remakes, parce que moi Il y je a me des souviens tas de souvent remakes, du film ouais. avec le même acteur qui joue dans Jurassic Park. Ah oui. Le professeur, c'est Oui, lui Sam qui Neill. joue. Ouais. Non, pas Non, Sam c'est pas Neill, Sam Neill, lequel le concepteur du parc. Ah, Richard Attenborough. Merci. Ah oui, Ouais, oui, ouais, qui c'est joue. lui Ah qui, ouais, ouais, d'accord. ouais, sur l'affiche, enfin c'est lui, ouais, on le Ouais, voit, ouais. on le Ah voit oui, bien. ok. Mais bon, c'est vrai que c'est un film déjà qui date des années 40-50. Alors l'original, oui, l'original qui a eu 3 vieux Oscars, je film. crois que c'est les années 40. Il y a eu un remake dans les années 90 au cinéma, et il y a eu 3 remakes sous forme de téléfilm à la télé américaine. Donc Ok, ah ouais. c'est énorme. En fait, il y a 5 versions en tout de Miracle sur la 34e rue, qui est un pur film de Noël avec un directeur de grand magasin qui cherche un Père Noël figurant. J'ai jamais vu aucun Moi non plus, film. moi non plus, j'ai toujours dit qu'il Ouais. fallait que je le voie. Ouais, moi Parce aussi. que moi, pareil, quand je faisais des recherches, je tombais toujours sur celui-là. Mm, Et je savais plus que c'est la combienième rue, donc j'étais perdu dans la ville. ouais. Et je me suis dit, je reverrai plus ce film-là, parce que je sais plus. Ben, c'est ça, et moi avec mes recherches, en fait quand je tapais Miracle sur là, je tombais toujours sur 34e rue, et j'en étais venu à me dire que je devais confondre alors, et que peut-être je m'étais mélangé les pinceaux, et quand j'en avais parlé avec quelqu'un qui m'avait dit mais c'est pas un film avec des petits vieux, et je dis ouais c'est possible mais je l'ai pas vu, et puis après en faisant des recherches, c'est ça. soucoupe volante, extraterrestre, petit vieux, je tombais sur Cocoon, Ah bah oui, et du coup je trouvais pas ce film en fait. forcément. En plus, j'ai mis oui. la bande-annonce, parce que franchement, il y a aussi un lien avec les Oui, comédiens. il y a un lien. C'est de la science-fiction aussi, Cocoon. Bien sûr, Donc, bien sûr. franchement, ouais, il y a un parallèle, quoi. Donc j'ai mis longtemps à retrouver l'existence de ce film et à me dire ah mais si ça existe cette affiche avec les petites soucoupes, parce qu'à un moment donné je m'étais dit
Bon, bah, ça devait être une affiche de Cocoon, en fait, avec les petits vieux qui dorment et voilà. Oui, bah oui. Ben, je pensais, tu vois, parce que vraiment, j'arrivais pas à retrouver le film. Donc maintenant, c'est bon, il est retrouvé, il existe. C'est vu. Parce que Oui, tu n'avais jamais vu le film. et enfin, ouais. je l'ai vu. T'as enfin vu ce film-là. Et j'ai envie d'avoir ton avis. J'ai adoré. Ah ouais. J'ai adoré parce que c'est typiquement le genre de film que je reconnais la patte des productions Spielberg de l'époque. Je reconnais alors j'ai immédiatement reconnu les effets spéciaux de ILM. Industrial Light and Magic, hein, la boîte de George Lucas. J'adore ces effets spéciaux, j'adore leur façon de filmer, comme ça, les petites soucoupes. C'est évidemment ILM qui s'était occupé de Star Wars, de Rencontre du troisième type, de ces trucs-là. Et moi, je trouve que c'est des effets qui n'ont pas du tout vieilli, ou en tout cas qui ont super bien vieilli, quoi. Je veux dire, ça marche encore. Il y a quelques plans. Il y a quelques plans, surtout sur la version remasterisée, du coup, tu le Oui. ressens un petit peu plus. Un J'ai peu. trouvé que vu qu'on avait plus de profondeur, que du coup, tu sentais vraiment les fonds verts, quoi. Un Tu les peu, vois un petit ouais, peu, 2, 3, voilà. Il y a 2, qu'il n'y 3 avait pas passages. forcément. Après, j'en sais rien, mais sur certaines scènes, je pense qu'il n'y avait même pas besoin de fond vert. Parce que ça Non. aurait très bien pu fonctionner avec des marionnettes. Enfin, avec des marionnettes, par exemple, quand tu as la secoupe qui est sur le grill, Le où tu as grill, les ouais, burgers ouais, et tout, voilà. j'adore Ouais, ce moment-là. Et ça, c'est pareil, on voit bien de l'incruste. Et du Mm, mm, coup, mm. bon, c'est pas grave. Et c'est la première fois que du coup, j'ai un peu plus de recul. Ça faisait des années que je l'avais pas vu, donc Ouais. j'ai fait ce parallèle. Et je me dis, ah, c'est le film a vieilli. Ouais, moi je trouve pas trop. En tout cas, mais après, moi je suis très tolérant envers ça. Moi je peux regarder des films de science-fiction des années 50 et trouver que les effets spéciaux sont bluffants. Donc, Ok. donc après, Ouais, bah, ça marche pas. voilà. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup. Mais en tout cas, en fait, tout ça réunit tellement de choses que j'aime que même si je l'ai découvert seulement aujourd'hui, j'ai adoré. Même, on voit venir plein de trucs. Je veux dire, il y a pas de suspense. On voit dès les premières scènes, on voit que les petites soucoupes, elles réparent plein d'objets et il est question d'un immeuble qui doit être démoli. Il n'y a aucun suspense sur ce qui va se passer à la fin. Je veux dire, c'est clair et net. Mais bon, non, il y a quand même, il y a des personnages intéressants. Il y a juste ce qu'il faut pour rendre le truc un peu chaleureux, plein de bons sentiments. Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé Miracle sur la 8e rue. Les Allemands aussi l'ont appelé Miracle sur la 8e rue. Ah C'est ouais marrant. Ouais, il n'y a pas qu'en France. Ah, Ouais, c'est ouais. bizarre. Je suis tombé, alors peut-être les autres pays aussi, je sais pas, j'ai pas tous vérifié, mais en Allemagne aussi, il s'appelle comme ça. Donc peut-être que c'est un titre qu'ils ont choisi pour l'Europe au final. Ouais, peut-être à je sais pas. l'international, et puis qu'ils Ouais. ont vendu le film comme ça en disant que Ouais. pile l'ont inclus. Ça Mhm. pouvait sembler bizarre, mais Ouais. pour nous les Européens, ouais, je sais pas, il n'y a pas d'explication là-dessus, mais Non, j'en ai pas non plus, je mais pense en que tout ça doit être à cas. peu près ça, hein, je veux Mhm. dire, ouais. Mais il y a ce côté beau sentiment, happy end, machin, qui fait très film de Noël. Donc ça marche. C'est pour ça, ouais, je dis, c'est un Ouais. film que tu regardes à Noël Ouais, tranquillement ça dans le marche. coin du feu, Ça marche très bien. ça marche à fond, quoi. Bien sûr. C'est bien sûr. exactement ce qu'on recherche en plus en cette période-là, quoi. Ouais, ouais. Voilà d'autres extraits qu'on va pouvoir peut-être regarder pour se mettre dans l'ambiance du film. Bah, peut-être la première rencontre, la rencontre des extraterrestres, parce que ce sont des petites soucoupes extraterrestres, on Mhm. imagine, hein. Oui, alors il n'y a pas trop de background. Hein. Non, Il n'y a pas trop on d'explications. t'explique pas d'où Voilà. elles viennent, Ils pourquoi arrivent, ils réparent là. des trucs. C'est tout. On voit parce que c'est un peu le papy qui les aura appelés, il le dit à un moment, mais après c'est lui qui se l'imagine, qui se dit à mon avis ils sont venus pour nous parce qu'on était tellement désespérés. Peut-être. Et ouais, ils en ont vrai, choisi, on sait pas. Si tu regardes le film, à la base, ils sont venus là juste pour se brancher et se recharger. Pas faux. A priori. C'est clair. Voilà. Pourquoi là? Mais pourquoi là, on ne sait pas. Et pourquoi Ils sont à 2 pas de Times Square où là il y a de l'électricité, où il y a beaucoup de lumière. Je me dis que quand tu arrives du ciel, il n'y a qu'une chose que tu vois dans New York, c'est Times Square. Mais ils ont choisi la petite baraque que pourri. Un coin tranquille. Oui, peut-être c'est ça, ils cherchent la discrétion. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, on va regarder justement, Ouais. c'est magnifique. Ah bah qui est déjà en train de se passer. Donc là ils entendent du bruit, qu'est-ce qui se passe? I'm going to talk to it. Stop! Là il y a du 3D quoi. Là, il y a des premiers visuels. Mais je te le dis, les Industrial Light and Magic, la société d'effets spéciaux de Lucas, elle était mais tellement en avance sur tout le reste. Et à l'époque, ça c'était des plans qui faisaient rêver. Ah ben incroyable, c'est Ça incroyable. restait, parce que c'est une petite production. Hein. Bon, on avait déjà vu des choses sublimes dans E.T. et tout, mais ça restait
complexe à faire à cette époque-là, ce genre de choses. Et on a tendance à l'oublier. Donc moi, j'ai gardé en fait mes yeux émerveillés devant ce genre C'est d'effets. pour ça qu'on arriverait facilement à juger aujourd'hui, c'est Ouais. que on voit que on voit quand même, mais quand on connaît l'histoire, on connaît la magie, la complexité de créer les effets spéciaux, bah ça rend le film sublime, quoi. Bien sûr, ouais. Plugged itself in. Is that why you're here? C'est incroyable. Et en fait, ce genre de scène est tellement génial parce que là, ce qu'on vient de voir, la soucoupe, elle est rajoutée en post-production. Mais les objets qui tombent, eux, ça, ils étaient obligés de le faire sur le set, en temps réel, avec un minutage hyper précis. Moi, je trouve ça extraordinaire. Elle est magique la scène là. Moi, j'adore ce Elle genre de fonctionne. Et là, j'ai l'impression que la soucoupe, pour le coup, elle est vraiment là, Ouais, quoi. c'est ça. Ça marche Ouais. plus que la boîte à pain qu'on peut voir Ouais. voler, et Oui. on sent l'effet 3D Oui. et ça marche moins. Mhm. Mais là, moi, je trouve que les soucoupes, elles sont réussies, Ouais, mais c'est génial. incroyable, quoi. Ouais. Hospitalized. What the hell is this? Whoever's in there, you got big trouble, man. Carlos, actually, I wouldn't do that if I were you. Ouais, ça fonctionne bien. Ouais. Un petit côté cartoon. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on voit bien qu'on est dans une comédie familiale, que même le méchant, il est pas si méchant parce qu'il est, Ah non, parce il est qu'on vite ridiculisé. je vois à la fin, quand il revient à l'hôpital, bah, tu vois, c'est ce genre de truc où c'est le méchant, bah, tu as un peu d'empathie pour lui, tu te dis, ouais, finalement, il a du bon, il a du bon en lui quand Bien même, sûr. quoi. Et ça montre une belle image. C'est pas toujours les méchants où c'est vraiment des vraies saloperies. Et puis Non. pour les tuer pour que ça soit fini. C'est un peu toujours ce qu'on nous raconte Ah dans le oui, cinéma. bien sûr, bien sûr. Que là, finalement, bah, voilà, il y a un mauvais fond, mais pourquoi? Voilà, on le sait pas forcément, mais on s'imagine, quoi. Oh Tu te dis, si, pour moi c'est expliqué en vérité parce qu'il y a, et d'ailleurs ça m'a beaucoup surpris, il y a une profondeur que si on reste au premier niveau on s'en rend pas forcément compte, mais il y a un message qui est presque politique dans le film, en tout cas social, très social, où finalement tous les personnages du film, en tout cas tous les personnages principaux, ceux qu'on voit le plus, eh bien ce sont clairement des gens qui sont inutiles à la société, qui ne produisent plus rien. Tu vois, il y a presque un message anticapitaliste c'est là-dedans. vrai, Je ouais, cherche c'est vrai loin, que tu dis, non, non, mais t'as si tu raison. regardes bien, on a un couple de retraités. Bon, bah ça y est, ils sont à la retraite, ils produisent plus rien. Même si en plus ils essayent de continuer de vivre de leur petit resto, mais visiblement on leur dit non, c'est fini, barrez-vous. On a un peintre, un artiste, clairement lui pareil, il ne produit rien. Hein, Ouais, parce qu'ils bossent pas, ils sont toujours là. Tu Voilà, vois, quand tu bah vas dans oui. l'immeuble, ils sont tous dans leur C'est immeuble, ça. il n'y a rien, quoi. C'est ça, on a une jeune femme, alors probablement immigrée, d'origine en tout cas immigrée,
qui en plus est enceinte, donc qui, pareil, qui ne travaille pas, encore une fois, qui ne produit rien, qui ne rapporte rien. Alors ça, c'est pas expliqué clairement dans le On film. doit voir le casting, on a une photo Ah, tu as une justement, on photo? voit tout le casting, ouais, comme Ok, ça, cool. pendant que tu expliques, c'est quand même Mm, plus mm. sympa, on voit tout Ah, le monde génial. là. Ouais. On a un boxeur à la retraite. Oui, Alors, aussi, mais t'as raison. et c'est pas expliqué clairement dans le film, mais en fait, j'ai trouvé des notes de production qui expliquaient en gros, lui, il a pris un gros choc à la tête lors d'un match de boxe, et c'est pour ça qu'il ne parle plus, et c'est pour ça qu'il a un trauma crânien qui fait qu'il a un peu diminué. Ah, encore, ouais, parce Voilà. qu'on comprend pas C'est forcément, pas quoi. expliqué Ouais, dans le ouais. film. Voilà, c'est pas expliqué On dans le sent film. bien qu'il lui est arrivé quelque chose, Hmm, forcément, c'est ça. Ouais. mais on comprend pas pourquoi Et pour c'était son un boxeur. personnage il est comme ça, d'accord. Ouais. Parce que c'est pas tant expliqué que ça, quoi. Non, c'est pas trop expliqué. Mais en tout cas, voilà, lui, c'est pareil. Il n'est plus actif, en tout cas, économiquement. Et puis, on a le méchant. Le méchant qui est finalement juste, et lui il l'explique par contre, il le dit, lui il utilise ce petit boulot là de virer les gens en leur distribuant du fric, juste comme un Un tremplin tremplin, ouais, pour pour faire pouvoir autre réussir chose. à New York. Voilà. Ouais. Donc tu vois, il y a cette composante très très sociale dans le film où finalement tous ces gens ne sont pas intégrés dans le système capitaliste, dans le système social en fait, ils ne produisent plus rien et on a les retraités évidemment eux ils se préoccupent plus de ça, mais en tout cas celui qu'on fait passer pour le méchant, c'est juste quelqu'un, il n'en a pas du tout contre eux, c'est pas du tout personnel, lui c'est juste un tremplin pour se sortir de sa situation probablement d'immigré aussi et accéder à autre chose. Et donc voilà, il y a cette composante sociale que j'ai trouvée très très intéressante. Ça, c'est vrai. Et qui est quand même bien présente dans le film en fait. Tout est là, tout est dans les codes. Tu vois vraiment de se dire bon bah ces gens qui ne servent à rien, on peut s'en débarrasser, on peut les virer de là. De toute façon, tout le monde s'en fout. Et ben non en fait, c'est pas parce qu'ils produisent rien qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Tu On vois le montre bien avec la petite enveloppe d'argent qu'on nous Bien sûr. donne au début. Exact. Parce qu'il n'y a rien en fait dans cette enveloppe-là. C'est quoi? On sait même pas c'est quoi les billets. Mais je Ouais. veux dire quoi, les jeunes que c'est des billets de 100. On leur Mhm. dire qu'on leur en donne 10. Ouais. C'est-à-dire qu'on leur donne 1000 $ Ouais, pour y a qu'ils pas dégagent grand-chose. de là, quoi. En Ouais, gros, c'est il n'y a ça. rien, quoi. Mhm. Ça m'a toujours choqué, même petit. Ouais. Il n'y a rien, quoi. Non, il n'y a pas Qu'est-ce que tu veux grand-chose. faire avec ça? C'est ça. Donc cette histoire, en apparence très simple, finalement, dénonce quand même des choses assez C'est intéressantes vrai. sur le monde moderne, sur le fait que on peut pas tout avoir avec de l'argent, que la vie humaine a aussi une valeur et tout ça. Et puis bien sûr, cette leçon va passer par des petites soucoupes, des petites machines venues d'ailleurs, parce que le message passe mieux. Voilà. Donc non, moi je trouve qu'il y a il y a un vrai petit message. Voilà, qui est Oui, peut-être une pas d'une double originalité. écriture, voilà, Ouais. de plus de fond, ouais, qu'on voit Mm. pas forcément au premier plan. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mm. Pour ce petit miracle sur Ouais. la 8e rue. Ouais, que dire de plus Oh, moi, j'ai ce encore plein film? de Ah oui, trucs. oui, il y en a plein, hein, c'est clair, non, ça c'est clair, il y en a beaucoup. Mais le rapport avec Cocoon, on peut en parler, parce que bon, on a déjà Ouais, je voulais parler de ça, mais le vas-y. duo de comédiens qu'on retrouve là, qui était vraiment un vrai couple dans la vie. Ouais, Voilà, mariés c'est vrai, dans ils la étaient vie mariés réelle. depuis plus de 50 ans ensemble, Ouais, ils étaient depuis mariés longtemps. Ouais, depuis 1942, effectivement. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, Elle est ouais. décédée en premier, elle en En 94. 94, Lui, il est mort 10 ans plus tard, en en 2003. 2003, ouais, Ouais. c'est ça. Mhm. Mais ils ont été un duo, déjà un personnage Ouais. en couple dans Cocoon. Ils Dans étaient déjà dans Cocoon, ouais. Cocoon, effectivement. Ouais, c'est très rigolo de les retrouver là. Et puis, c'est des gens qui ont eu une carrière énorme, hein, qui ont Oui, commencé à Hollywood dans les années 40. Ils ont tourné dans des L'âge dizaines de d'or, films. ils en font partie, Ouais, quoi. c'est Ouais. ça. Donc, c'est aussi très rigolo parce que c'est. On peut peut-être mettre la bande-annonce de Cocoon pendant qu'on discute de tout ça, Ah comme oui, ça, ok, ouais. ouais. On peut l'avoir Comme en ça, fond, hein. on les- Ouais, on les revoit le reconnaîtra. visuel et Ouais. on peut revoir aussi certaines similitudes. Alors, je sais pas si Cocoon, c'est une production Spielberg, par contre. Ça pose peut-être une colle. Ah, de mémoire, je sais plus parce que il me semble que c'est Ron Howard, le réalisateur. C'est Ron Howard, Et effectivement. Ouais, ouais. Ron Howard a fait des productions Spielberg, mais est-ce que celle-ci en était une? Non, ça Je c'est une suis pas production sûr. Zanuck. Ah, ok. Brown. Ouais, ok. Voilà, je sais pas qui c'est, mais bon. Oh, c'était des gros producteurs, les Zanuck, Ouais. mais là, oui, de tête, ouais, ça a moins marqué que Spielberg quand même. C'est sûr. Ah, clairement. Mais Cocoon, c'est quand même fait partie d'un film, peut-être pas culte, mais qui est resté quand même. Parce que Ouais, c'est quand même c'est- ouais, Ron ouais. Howard, hein, c'est pas n'importe qui l'a mise en scène. Alors, ça, pour l'avoir revu il y a quelques années, je trouve que ça a un poil moins bien vieilli. Ça reste sympa, hein. Ouais, Mais- bon, c'est gentil. Moi, j'ai pas un grand souvenir de ce film. Voilà. Mais comme tu dis, c'est gentil. Ouais, C'est un film gentil. C'est pas, ça va pas chercher très loin.
Après, oui, à l'époque où c'est sorti, ça avait quand même cartonné, tout le monde en parlait, Ah quand oui, ça oui, passait à on la en parlait, télé. on en parlait encore une dizaine d'années, Ouais, c'était ouais. faisait partie des films qu'on n'avait pas oubliés des années Oui, 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 80, oui, oui. hein. Mais voilà, ça a un poil mal vieilli parce que c'est vrai que quand on le regarde, on se rend compte que c'est un peu creux. Voilà. Mais je dis pas qu'il faut pas le revoir ou rien, hein. Moi, je l'ai revu avec plaisir, voilà, mais c'est un Après, peu. c'est un film de science-fiction aussi, quoi. Ouais, Mais voilà, bah, c'est sympa, ouais. je dis bas de gamme, c'est méchant quand même, mais c'est pas un grand film, quoi. Non, c'est pas un Mais grand film. il y a quand même une Il y a suite. eu un 2, ouais, ouais, bien Ouais, il y a sûr. Cocoon Ouais, le ouais, retour, c'est que ça a quand même eu son petit succès. ouais. Pour que ça puisse Mm. produire un deuxième film, c'est que forcément, il y a eu quelque chose, quoi. Ouais, mais tu as raison, en tout cas, il fallait parler du lien avec Cocoon et donc un peu du casting. Et moi, il y a un autre personnage dont je voulais parler pour le casting, c'est justement ce grand boxeur, ce grand balèze qui ne parle plus, presque plus. Presque plus, parce que Ouais. finalement, ça va lui débloquer des choses. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais donc, alors l'acteur s'appelle Frank McRae. Et c'est vrai que bah, moi, ça m'a fait plaisir de le voir dans ce rôle-là parce que il est dans un de mes plus grands films cultes qui est Last Action Hero, où il joue le commissaire. Mais oui! Mais oui, c'est le Maintenant que tu me commissaire. le dis, je le C'est le vois. commissaire qui engueule Jack Slater, qui parle tellement vite qu'on comprend même plus les mots qu'il dit, et qui fait exploser la vitre de son bureau tellement C'est il clair. hurle sur Jack Slater. Voilà, j'adore. Et là, c'est vrai qu'il est dans un rôle totalement différent, où il a beaucoup de sensibilité, où on voit que ça, il faudra qu'on en parle, mais on voit que c'est le seul qui va pas abandonner la troisième bébé soucoupe, qui va essayer de Qui va la réparer, quoi. qui va la réparer. Voilà, et on voit que lui, c'est un espèce de doux rêveur peut-être dans la bande, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un beau personnage. Et Ah, tous les personnages ont leur petit truc. oui, Il c'est y en a ça. qui sont plus ou moins écrits quand même. Mm. Mais moi, la plus touchante, c'est le personnage des personnes âgées. Oui, bien Elle, sûr. avec Ah la oui. maladie d'Alzheimer, Oui, 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 et clairement. qui délire totalement. Mm. Et il n'y a pas d'enfant dans le film. Il n'y Non, a pas d'enfant, alors qu'il aurait pu en avoir quand même. c'est vrai. Avec, on nous l'aurait raconté comme ça, toujours un enfant Mm. qui aurait rencontré pour la première fois les couple, qui aurait raconté à leurs parents que ah, j'ai vu quelque chose, et puis personne n'y croit. Ça Mhm. aurait pu la jouer comme ça. Et Ouais. là, non, on part quand même sur totalement autre chose, qui était un peu inédit quand même à l'époque. On parlait Bah ouais, pas de c'est ces vrai. maladies-là. Non. Et encore aujourd'hui, un petit peu, voilà, un peu plus aujourd'hui. Mm. Mais ça arrive seulement maintenant, en vrai. Non, c'est vrai. Et puis là, ils en font, comment dire, ils en font quelque chose de joli parce qu'ils n'essayent pas de cacher sa maladie. Puis Hein, ou non plus de trop l'appuyer, quoi. On sait qu'elle a un Ouais, souci, mais on dit pas c'est ça. clairement ce que c'est. Non. Ah, peut-être à l'époque, on connaissait pas le terme encore, Ah, maladie peut-être d'Alzheimer aussi, ouais, C'est ouais, possible aussi, hein. ouais. Mais en tout cas, effectivement, on voit que son mari l'aime parce que des fois, quand elle parle de leur fils surtout, on voit que lui, ça lui fait du mal et il a envie de lui dire, mais il dit non, je peux pas lui dire, ça lui ferait trop de mal. Et donc, il lui dit oui, ok, des choses comme ça. Il y a plein de moments où elle raconte un peu n'importe quoi et il la soutient. Et c'est très beau. C'est Ah, des c'est très beau, moi moments. je trouve que c'est très fort. Même Ouais, quand ouais. déjà petit, que je comprenais pas forcément tout, je trouvais déjà qu'il y avait quelque chose de fort sur ce couple-là. Ouais. Et en fait, Ah, voilà, je suis d'accord. le lien est vite revenu quand je l'ai revu là dernièrement. Et je dis, franchement, je trouve qu'il est bien écrit. Puis que voilà, elle Ouais. identifie le méchant comme son fils disparu, Oui. puisqu'elle s'en souvient pas qu'il a disparu. Oui, Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que commence le film, hein, parce qu'on sait pas trop. Si on n'a pas vu le au début, synopsis, ouais. si tu sais pas, tu vois une dame qui se promène dans des gravats et qui Mhm. arrive dans son supermarché pour faire ses courses et qui se rend compte que tout est détruit. Donc en fait, si tu sais pas les bases, tu sais pas ce que tu vas voir du tout. Tu te Ouais, ouais. demandes bien ce qui s'est passé, Bien quoi, parce sûr, que bien tu sûr. comprends pas. Et non, ouais, franchement, ouais, c'est un beau film. C'est des beaux C'est des beaux personnages. persos, ouais. C'est des beaux personnages. Même la relation entre le peintre et la jeune fille marche bien aussi, Ouais, ça fonctionne. même si c'est pas ultra développé. C'est mignon, ça fonctionne. On sent qu'ils tiennent l'un à l'autre et que elle, le père de son enfant, honnêtement, il est jamais là. Alors, enfin bref, voilà. En tout cas, les personnages sont construits. Ils ont tous une histoire. Ils ont tous un caractère. Ils ont tous vraiment quelque chose. Et ça fait partie des choses qui font que, pour moi, un film vieillit bien, tu vois. C'est vrai. Au-delà des effets spéciaux, parce que en plus, je trouve que de nos jours, on a beaucoup plus de mal à construire des vrais C'est ce que personnages j'allais te dire. Ouais, je suis attachants. d'accord avec Hein. ça. Ouais. Et donc, pour moi, voilà, c'est aussi pour ça que ce genre de film vieillit très bien, parce qu'on a juste des personnages écrits. Mais moi, je trouve que c'est. Alors, je me trompe peut-être quand je dis ça, mais moi, c'est que mon point de vue, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, on est moins avec les réseaux sociaux, tout ça, peut-être ceux qui écrivent, on a moins de recul, on connaît un peu moins les gens. Donc, je sais pas, pour l'écriture, je sais pas.
peut-être qu'à l'époque-là, on rencontrait plus de monde, on avait peut-être. Mhm. Je sais pas, j'essaye de m'imaginer pourquoi Mhm. aujourd'hui on développe plus autant les personnages. Non. Moi, je me souviens pas, je peux pas te dire un nom d'un film qui a 10, 15, 20 ans, Mm. ces dernières années, depuis les années 2000, où il y a un film où tu te dis, purée, les personnages, c'était quand Ouais. même bien, Tous bien les écrit, quoi. personnages. Ouais, Ouais. oui, oui, parce qu'il y en C'est a ça. toujours. Je veux dire, les rôles principaux sont bien écrits. Mhm. Mais dire, tout ce qui est autour, finalement, on s'en fout un petit peu que la mère du gosse, enfin le père du gosse, je veux dire, elle est plus là. Enfin, en vrai, Mhm. on s'en fout. Ouais. Mais c'est bien de Mais l'apprendre non, parce en que fait, justement, en fait, tous les personnages, tu t'y attaches, quoi. ouais, Ils ont tous un petit truc à apporter en plus. c'est ça. Même si c'est pas profond, mais si on n'en sait pas plus, Non, mais ça reste ça. lisse, mais on nous Ouais, raconte quelque chose. c'est ça. On ne met pas un perso pour nous mettre un perso. Comme on nous met Exactement. souvent des personnes, dire, ok, il est là, mais en fait, il apporte rien, quoi. Ouais. Ouais, non, ça rend l'univers du film plus vivant. Et pour moi, enfin, c'est ce genre de choses qui marche sur moi, en fait, parce que voilà, tout ça a l'air, ça leur donne un côté vrai, tu vois. Ouais, c'est vrai. On dirait que c'est des vrais gens. C'est ce papy, cette mamie, ils ont l'air adorables. Puis ils veulent rester là, ils ont leur histoire. Ouais, Je veux dire, c'est tu ça. comprends pourquoi. Ben, C'est ça. en quelques minutes, tu as compris pourquoi ils veulent pas partir. Parce qu'en vrai, qui a envie de rester là? L'immeuble, il est pourri, il se casse la gueule. Mm. L'environnement autour, ça fait combien de mois ça passe avec les marteaux-piqueurs, les pelles Bah et tout. oui, À un moment donné, oui, oui. personne ne veut rester là. Ouais. Mais voilà, en quelques secondes, tu as compris pourquoi ce couple reste là. Ah, parce que leur fils disparu, ça leur rappelle des souvenirs, c'est Bien toute sûr. leur vie, c'est leur restant. Bah, le générique le montre très bien, hein, de toute façon. Oui. On voit l'évolution. Et moi, j'aime bien parce que là, c'est des génériques qui servent à quelque chose, quoi. C'est construit, on C'est nous vrai. raconte vraiment l'histoire. Franchement, en 3 minutes, tu as compris le contexte, Ouais. pourquoi l'immeuble il est comme ça L'histoire s'est du dégradé. quartier, ouais. Et voilà, que les années aux États-Unis, les années 40, 50, bah voilà, tout était beau, c'était les États-Unis comme on peut le voir souvent. Mm. Et qu'au fur des années, rien n'a été entretenu et tout Ouais. s'est dégradé. Et on en arrive là, quoi. Et on Mm, est aux mm, années, mm, mm. on est les années 80, quoi. Ouais. Ou le renouveau de New York aussi, quoi. Je veux dire, les Oh bah années complet. fin 80, début 90, où c'était mal famé, hein, les années 80 à New Totalement. York, hein. Ah, totalement. C'était la ville la plus dangereuse du monde. On l'oublie. Mais moi, ça me marquait quand j'étais petit. Il le disait, New York était la ville la plus dangereuse du monde. C'était un coupe-gorge. Dès qu'on sortait justement de Times Square ou des endroits éclairés ou touristiques, c'était un coupe-gorge, le New York. Et ça, on l'a complètement oublié. Il a fallu une politique Ouais, c'est ça, c'est la politique qui a toujours tout assez ça. hallucinante pour régler ces problèmes-là. Le métro de New York faisait peur. Et ça, il y a plein de films qui l'ont utilisé à l'époque, hein. Mais voilà, donc en tout cas, oui, c'est aussi un film sur le temps qui passe, sur une époque, sur les années 80 à la Reagan, justement, Ronald Reagan qui était président, où l'argent était roi, où les gros muscles étaient une valeur aussi presque aussi importante que l'argent, en tout cas au cinéma. Et donc c'est un film très nostalgique, très touchant aussi sur ça, sur le fait de pas oublier notre humanité face au temps qui passe, face à l'argent, face à plein de trucs comme ça. Donc c'est vraiment, en fait, c'est un film extrêmement riche, hein, derrière sa simplicité apparente et sa naïveté, parce que, Oui. encore une fois, Ouais, on l'a d'accord. dit, les soucoupes, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas pourquoi elles réparent tout. Voilà, tout ça est gratuit. En plus, il y a un côté anthropomorphique. Clairement, elles sont dessinées pour qu'on leur prête un petit peu des traits humains, Oui, un regard totalement, humain. le regard, ouais. La troisième bébé soucoupe, elle a un regard un peu triste parce qu'on est censé être triste qu'elle soit morte née, en quelque sorte. Tout ça, c'est un peu des Ça, grosses ouais, ficelles. c'est vrai. Mais, Mais ça fonctionne. mais ça Mais sur marche. les gosses, ça fonctionne, hein, Mais parce bien que moi, sûr, ça marche. ça m'a fasciné. L'émotion, parce qu'on n'a Mm. pas forcément les mêmes émotions quand Ouais. on est petit. Ben moi, tout ça, ça a fonctionné sur moi et Bien sûr. tout est resté intact. Je veux dire, j'ai Mm. l'impression de rien n'a bougé. Parce qu'il y a des vieux films comme ça que tu trouvais extraordinaires, qui t'avaient touché étant enfant, que tu revois aujourd'hui, Ouais. et que tu te dis, oh mon Dieu, quelle bouse! Mais ça existe, ça doit être là. Ouais. Mais ça, non, pour moi, ça reste Mm. toujours le petit bijou. Ouais. Le petit bijou, le petit truc, C'est ça. voilà, un petit coup de blues, tu te mets un petit coup miracle sur la Mm. 8e rue, t'as la banane, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai, comme tu le dis, ces personnages, ils n'ont pas grand-chose dans la vie, Non. ils sont assez pauvres et de retrouver leur immeuble qui va pas être détruit à la fin du film pour tous ces buildings, c'est Mhm. énorme. Mais voilà, C'est top. c'est des gens normaux, c'est pas des super-héros, c'est C'est pas pas. des grands friqués comme on a l'habitude de voir dans Bah les films non plus. américains. Ouais, c'est clair. C'est c'est toujours clair. ça qui est mis en avant, hein. Mais surtout dans les années 80, pendant les années Reagan, je te dis, c'est pas pour rien que je dis ça, hein, il y avait soit les muscles,
C'était l'âge d'or du film d'action, hein, à partir de Rambo 2, qui a révolutionné ce genre. Et d'un autre côté, le symbole de réussite, c'était Wall Street, c'était le fric. Bah, d'ailleurs, il faut voir le film Wall Street Oui, hein, bah, ouais, c'est à la même époque. de Hein. Ridley Scott. Non, pas de Ridley. De Ron Howard aussi. Non, son nom m'échappe. Et je sais très Oliver Stone. Voilà. Ah oui, c'est Oliver Stone. Oliver bien sûr. Stone, Ouais, le ouais. film Wall Street d'Oliver Stone montre Ah très oui, très oui. bien quelles étaient les valeurs qui étaient devenues prioritaires aux États-Unis dans les années 80, comparé justement, bah, dans Wall Street, c'est génial parce que justement le jeune qui a les dents longues, qui veut tout bouffer, qui est joué par Charlie Sheen, eh bien, est opposé dans le film à son propre père, qui est joué par son vrai père, Martin Sheen, qui lui a toujours travaillé de ses mains, a été un ouvrier toute sa vie. Et en fait, on voit que ces deux mondes qui se comprennent plus. Et que ça n'a pas de sens en fait qu'un jeune homme qui vient à peine de commencer à travailler soit déjà richissime en n'ayant pas fait grand chose d'autre qu'être derrière un ordinateur à placer des actions à droite à gauche alors que son père a trimé toute sa vie. Enfin bref, voilà, tout ça c'était l'ambiance de l'époque et ce film fait partie aussi de ce message de dire arrêtez de regarder vers Wall Street, on a une vraie richesse qui se trouve aussi dans les quartiers les plus anciens qu'on a laissé crever. C'est vrai. Donc c'est pour ça, c'est vraiment il y a un sens très très fort derrière ce film. Je voulais parler du titre, on parlait des personnages et Ouais. du titre original Batteries Not Included parce que j'ai peur que dans la version française que je n'ai pas vue, j'ai peur qu'il y ait une partie du sens du film qui se soit perdue. Je pense, parce qu'on en avait parlé un petit peu avant l'émission, tu m'as posé Ouais. une question que. Alors il y avait ça aussi, mais Oui. ça c'était Ah, c'est encore autre chose. Ouais, ça, Ok. c'est encore autre chose. Ok, Ouais. ok. Non, en fait, je reviens à ce personnage de boxeur. Alors, je retrouve son nom, Harry. Harry, le grand boxeur qui ne parle plus. Et on nous le dit bien, il ne parle plus. Et puis, finalement, dans le film, il va dire quelques phrases. Très peu. Il va en dire 4-5 à tout Bah, il le casser. dit. Parce que dans le film, il le dit. Oui. Il dit, et là, on comprend rien. Et ben, Parce juste- que lui, à un moment donné, il voit, il est Ouais. enfin, bah, c'est à la naissance à la naissance De des la secoupes, de la ouais, la troisième troisième, et puis Ouais. ils sont tous là, puis lui, il dit batterie, il dit batterie non incluse. Non incluse, ouais. Ouais. Et ben justement, j'étais certain que dans la VF, on comprenait pas pourquoi il disait ça. Alors que dans la VO, on comprend très bien pourquoi il dit ça. Parce qu'en fait, toutes les phrases qu'il dit, alors je rappelle, c'est un mec qui a un trauma crânien, donc qui n'a plus toute sa tête. Et en vérité, dans la VO, toutes les phrases qu'il prononce sont des phrases qu'il a entendues à la radio. Ouais, oui, oui, à la télévision, parce qu'ils n'arrêtent pas de Ou à dire la qu'il télé. adore regarder les publicités. Il est fan des réclames, Ouais. c'est comme ça que le papy le Eh ben dit. c'est ça. Eh ben, toutes les phrases qu'il prononce dans le film sont des slogans de pub Ah, ou, ok. ou de jeux télévisés ou de jeux radio. Il y a un moment, je sais que quand il casse la gueule du méchant et qu'il veut le foutre dehors, il dit « Je choisis la porte numéro 1 ». C'est clairement une phrase de jeu télévisé, en fait, tu vois. Et alors je sais pas si c'est ça qu'il dit dans la VF par contre, parce que j'ai peur que dans la VF, ils aient pas compris d'où venaient les phrases qu'il prononçait et que du coup les aient mal traduites. Parce que c'est pareil qu'à un moment, quand il utilise le petit sifflet, le petit apo depuis Times Square, Pour rappeler les secoupes. pour appeler les soucoupes, Ouais, du moins la petite. voilà, et bien quand il y a tous les autres qui le rejoignent, il montre le sifflet et il dit, sauf que la phrase marche pas en français, il dit « Ne sortez pas sans elle C'est ce qu'il dit. Hein. ». Ah, il Et le il dit ça. Ah, Ah, il dit ça, ouais. ok. Mais on comprend pas. Ah ben si, moi je comprends parce que quand j'étais petit, quand je voyais les pubs American Express, à la fin, ils disaient toujours « American Express, ne sortez pas sans elle ». Et en fait, tout ça, ce sont des slogans de pub ou de choses comme ça. Mais je m'étais dit que peut-être en VF, il allait changer parce que vu que c'est un apo ou un sifflet, que c'est un mot masculin, tu peux pas dire « ne sortez pas sans Mais elle il dit un truc dans. Ah, ok. C'est proche, parce que je l'entends le dire. ». Quand D'accord. tu me le dis, je le vois Alors, le dire. peut-être qu'ils ont S'il dit gardé... tellement de peu de choses, Bah oui, c'est vrai. forcément, ça marque. Et donc, tout au début du film, dans une des toutes premières scènes où on le voit lui, en tout cas, on voit qu'il est en train d'écouter la radio et on entend juste la fin d'une pub pour un jouet et où il entend, qui se termine par « batterie non incluse ». Ok. C'est pour ça que après, plus tard dans le film, il va répéter « batterie non incluse ». En fait, c'est comme Bumblebee dans Transformers. Il ne s'exprime que par des choses, des phrases qu'il entend à la radio. Alors Bumblebee dit carrément fait parler la radio, enfin je sais pas si ça te parle, mais dans Je vois, Transformers- j'ai jamais Ouais. vu, mais je vois ce que c'est. Hein. Ok, mais voilà, Bumblebee, c'est le seul Transformer qui peut pas parler dans Transformers, et du coup, vu qu'il peut pas parler, parce que son module est abîmé quand il est arrivé sur Terre, bref, bah, c'est de la pure science-fiction aussi. Oui, hein, parce que oui, les ça effets- j'aime pas. Alors, les par contre, ça, Transformers, ah ouais. Transformers, wow, Ah, c'est j'ai vu le génial. premier.
J'avais hâte que celle qui se finisse au Ah, c'est cinéma. vrai. Ah, parce que le premier est un bijou. Les autres sont horribles. Ah mais ouais, ok, bah alors le, merci. le premier est une merveille. Moi, j'adorais le dessin animé quand j'étais petit aussi. Et donc, Ouais, ça peut aider aussi. ouais, ça a sûrement aidé. Mais voilà, mais c'est des extraterrestres. Ils sont arrivés sur Terre. Et Bumblebee, il a été abîmé en fait en arrivant sur Terre. Et du coup, il a pas Il a pas sa cette voix. faculté Mais pour, du ouais, coup, que les autres ont, quoi. comme c'est une voiture, il y a un autoradio, et donc quand il veut dire quelque chose, en fait, il passe d'une radio à l'autre, et il prend juste des bouts de mots, des bouts de phrases, et ça fait une phrase complète. Ok. Voilà. Et c'est un peu, voilà, ça m'a fait penser à ça, là, quand on a Harry qui les seules phrases qu'il dit, qui ont Qui toujours cherche à du dire. sens au moment où il les dit, bah, c'est des jingles de pub ou de radio ou de choses comme ça. Je crois que c'est un des seuls qui est encore en vie, des comédiens, parce que le casting, Ah ouais? où il est décédé aussi, lui? Non, Je crois sais pas du non, je tout. crois qu'il est décédé aussi. C'est vrai? Le seul qui reste, je pense que c'est le peintre. Ah oui, il est mort en 2021, Ouais, il est Frank mort il y a pas McRae. longtemps, ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Mason, c'est le seul qui est encore vivant. Elle est décédée aussi, Elisabeth Pena, Ouais. qui joue la femme enceinte. Elle est décédée, elle avait des problèmes d'alcoolisme. Ah ouais, 2014. Ouais, exact. 2014, ouais, bah, le couple est décédé, mais ça, bon, Oui, quand même, bon, à un moment donné, on n'est pas tous ils étaient éternels. âgés, ouais, ouais. Ouais, ouais. Le jeune est mort aussi, le petit Mexicain, le méchant du film, Ah ouais, c'est dingue. qui est décédé, mais oui, tout de suite après, genre 1 ou 2 ans après, il est mort, il avait Ah oui, 30 en ans. 89. Ouais, Dis il est donc. mort, ouais, bah, l'année d'après, ouais, 2 ans après, quoi. Et Ah, une c'est crise dingue. cardiaque, Crise il avait 30 ans, ouais. Ah ouais, c'est dingue. Mais ouais, je me suis dit, tiens, il reste plus grand monde dans Ah, effectivement, je savais pas. de ce casting. Je savais pas. Mais j'avais fait il y a longtemps, je m'étais amusé à regarder, parce que j'aimais bien toujours sur Wikipédia, regarder un petit peu, faire des liens Ouais, et ouais, tout bien sûr. sur ce que les comédiens peuvent faire, et puis ce qu'ils deviennent surtout. Moi, j'adore savoir ce qu'ils deviennent, parce qu'on les voit plus. Il y a des, Ouais. bah, je sais pas, moi, ils m'ont marqué ces personnages-là, donc je me dis, tiens, Mhm. ils ont peut-être, j'ai envie de voir ce qu'ils ont fait d'autre. Mhm. Puis là, tu te rends compte, bah, finalement, bah oui, on les voit plus, bah forcément, Ouais. c'est pas parce que leur carrière que la carrière s'est arrêtée net que finalement, voilà, eux, ils sont décédés, quoi. Voilà. D'accord, mince. Ouais, je savais pas. Ouais, bah voilà, je pense que là, pour le coup, on a Ouais, fait on a le bien tour. couvert Ouais, le truc. ouais, Après, ouais. voilà, les petites soucoupes, on en a quasi pas parlé, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose à dire parce que tout ce qu'on voit n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi est-ce qu'une soucoupe d'une autre planète aurait une prise de 120 volts 110 volts d'ailleurs, si on est aux États-Unis, c'est pas Oui, du en plus, 220, ouais, c'est ouais. du 110. Je viens d'y penser en le disant. Pourquoi est-ce qu'une soucoupe accoucherait d'une autre soucoupe? Oui, bah alors c'est le seul truc où on pourrait critiquer, quoi. Ça n'a pas de sens. Hein. Parce que moi, en le Ouais, revoyant, d'accord. par contre, c'est ça qui m'a sauté Ouais. aux yeux. Ouais, c'est vrai que c'est un peu con. Ouais, mais c'est Surtout pas... de la façon comme il accouche, quoi. Hmm. Tu dis, Oui, ça oui, tombe, oui. ouais. C'est vraiment... Mais bon, pour voilà. les enfants, je Ouais. Bah, trouve c'est- que le message passe bien et que Oui. c'est cool. Mais oui. Tu sais qu'en tant qu'adulte, on peut trouver ça un peu con. Mhm. Mais après, moi, j'aime bien. Les soucoupes, elles sont faites quand même de choses du quotidien qu'on trouve Ouais. autour de nous. Ouais. Tu regardes, ils ont des petits morceaux de tout. Bah, justement, quand une des soucoupes se fait défoncer par Ah le oui, méchant par du Carlos, film, ouais. Carlos, il donne un coup Il met de un coup de hache hache, ouais. et il tue clairement Le papa. le papa, un des deux Mhm. parents, et bah, qui vont réparer. Ouais. Et ouais, bah, c'est Ah, beau, c'est quoi. touchant quand même. Ah, Ouais, c'est ouais, ah oui, bah, la- moi, je me la- rappelle quand j'étais petit, moi, ça Ah ouais. m'a troublé, Ah bah, ce je pense- moment-là. Mais ça m'aurait aussi... Violence, ouais. le coup de hache, il fait pas semblant. Hein. Ouais, c'est ça, c'est dingue. Pourtant, tu sais qu'ils peuvent réparer des trucs, donc en vrai, le suspense, il est limité. Mais, Mais en tant qu'enfant, même si tu Bah sais oui. que ça répare, tu dis pas qu'ils vont se réparer bah non, entre eux. t'es dans l'émotion C'est dans immédiate. l'émotion. Ouais, Ouais, bien pour sûr. toi, tu dis, c'est des robots, mais ils sont humains. D'ailleurs, bah, Oh, comme bah, tu ils sont disais tout à l'heure, Mais oui, ils sont humains. Quoi, je veux complètement, dire. complètement. Après, j'aime beaucoup, on l'a vu dans la bande-annonce, c'est quand ils regardent de quoi ils sont faits, puis qu'on voit qu'il y a un monde à l'intérieur. Ah ça, ce plan, il C'est est incroyable. Ah ouais, ce plan, Là, il est c'est un dingue. hommage Ah oui. à tout le cinéma, comme tu l'as, à tout ce que Ah tu as oui, oui, expliqué bien tout à sûr. l'heure. Hein. Ouais, ouais, Moi, ouais. je m'en souvenais pas de ça. C'est en Ah ouais. revoyant là, je fais waouh, mais il Mhm. y a encore autre chose à explorer Ouais, si tu c'est veux aller vrai. par là. C'est Tu vrai. peux- Parce que moi, je me suis toujours dit, après, si tu regardes la quatrième dimension, tous ces trucs-là, la dimension de l'espace, de la Terre et tout, et pourquoi pas dans des petites choses. Bah, il le montre dans Men in Black, Dans par Men in contre, Black, ça, bien il sûr. explique bien, et Ah j'adore oui, ça, ah oui, parce que oui, oui. pourquoi pas? Ah oui. Pourquoi pas? Il n'y aurait pas un monde dans un monde, dans des toutes petites choses qu'il y a Bien sûr. qui est chez nous. Pourquoi ce serait pas non plus un début d'une autre planète? D'un truc Parce que Mhm. c'est quoi en fait l'infiniment enfin, Mhm. Donc j'adore ce truc-là. Donc de pouvoir raconter qu'il y a un monde minuscule à l'intérieur, mais qui de ces soucoupes, enfin, franchement, il y a quelque chose à explorer Ah, là. c'est génial, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup ce moment-là.
Mhm. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont trouvé un bon équilibre dans le film entre des vrais petits concepts de science-fiction comme ça, et puis du gag, entre guillemets, facile, mais qui fonctionne bien. Quand il y a les bébés, ils font n'importe quoi, les Oui, bébés, oui, bah ils oui. vont dans la soupe. Ou quand ils ils- apprennent à voler, Oui, même, comme, comme des voilà, oiseaux, c'est quoi. C'est mignon. mignon. Ouais, ouais. C'est complètement naïf comme ça, mais ça marche bien. Bah, moi, le coup, moi, je me souviens que ma scène préférée, c'était le coup du bar, quand tout le monde, enfin, le bar, le restaurant, Ouais, ouais, ouais. quand il refonctionne bien, parce on montre Oui. bien où il n'y a personne, puis d'un coup, c'est blindé de monde et que Mm. ça marche du tonnerre, où il se passe plein de petites choses, où les Ah secours là là, ouais. cuisine, Oui, machin. c'est Moi, ça. quand j'étais petit, c'était mon moment préféré Ah du bah, je film, hein. comprends, là, Ah, il y a plein de trucs, ouais. c'est trop cool, moi Mm. aussi, je veux une soucoupe. Ouais, ouais. Ah bah oui. C'était ça, Ouais, forcément, quoi. c'est ça fait rêver, bien sûr, c'est normal. Après, je voulais voir le succès, j'ai pas trouvé. Box-office, Bah, j'aime toujours un petit peu avoir ces retours-là. moi j'ai le box-office mondial de l'époque, on est sur un budget de 25 millions, ce qui est Oh, ce qui était plutôt bien déjà pas à mal l'époque. hein, pour les Ouais, années 25 80, ouais. millions, oui. Et on a un box-office de 65 millions, donc Ouais, c'est pas énorme, hein. non, c'est pas énorme. Je pense qu'ils espéraient probablement plus avec le nom de Spielberg, avec le fait qu'on est 5 ans après ici. Je pense qu'ils en espéraient beaucoup plus. Sinon, ils l'auraient pas poussé au cinéma plutôt que de le garder Et dans en la série, série. Voilà. ça fait. Mais donc voilà, je pense que c'est un film qui a eu beaucoup plus de succès avec les Le rediffusions vidéoclub, télé. ouais. Je Hein. sais qu'il passait régulièrement à la télé quand j'étais Bah, il y a petit, des moi. chances, ouais. Ah ouais, 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 j'imagine. je m'en souviens même, ouais, je m'en souviens bien, quoi. Mm, Après, il y a eu mm. des récompenses quand même pour Jessica Tandy, qui joue le rôle de la mamie, justement, Ok. qu'elle a eu un Saturn Awards en 88 pour la meilleure actrice pour son rôle dans le Alors film-là. Saturn Awards, c'est une récompense, si je dis pas de bêtises, qui cible particulièrement les productions fantastiques, c'est-à-dire soit de science-fiction, soit de fantasy, soit d'horreur, Ok, si je dis pas de bêtises. ok. Donc voilà. Bon, c'est un prix sympa aussi, hein. Pour les amateurs de genre comme moi, un Saturn Award, c'est pas rien. C'est pas rien, ok, Ouais, ouais. ok. Bah, tu vois, je connaissais pas ce prix-là, hein. Moi, Mhm. personnellement, je le connais pas. Mais le film a eu également un Young Artist Awards en 89 pour la meilleure comédie familiale. Voilà. Ah, ok. Mais elle a été aussi nommée en 88 pour le Saturn Award du meilleur film fantastique, mais là, elle a été que nommée, il n'a pas eu le prix. Mhm. Voilà. Ouais, mais quand même, donc c'est plutôt pas mal, quoi. Oui, Saturn Award, je te dis, moi, ça me parle. Ouais, sympa. moi, je trouve ça sympa aussi. Voilà. Mhm. Bon, bah, voilà, le film est à découvrir. Je ne pas sur les plateformes, bizarrement. Non, mais des vieux films comme ça, il n'y en a pas beaucoup sur les plateformes, Non. en vrai, hein. Non, il pourrait, hein, Mhm. ça, tu vois, sur Netflix, Ouais. ça se prêterait plutôt bien de Ouais, pouvoir ouais. découvrir ce genre de Mhm. film, quoi. Donc là, c'est un film, c'est Universal, donc peut-être qu'il sera sur leur plateforme à eux. Ah bah oui, c'est vrai. Universal Ouais, Plus, ouais, sur peut-être que Universal ouais, Plus, ça ouais. finira par arriver. À voir, ouais. Voilà, pour Miracle sur la 8e rue. Mm. Voilà, j'espère que ça vous a rappelé des souvenirs. Peut-être que ça vous donnait envie de découvrir ce film, hein, tout Ouais. simplement. J'espère, parce que ouais, c'est vraiment, il y a des films comme ça qu'on a envie de transmettre. Et ça fait vraiment partie de ma petite shortlist de films. Enfin, shortlist, moi, elle est longue, hein. Pas short, mais alors, Ouais, je connais. où il y a plein de petits films comme ça Mhm. voilà, qui n'ont pas eu forcément peut-être le succès qui devrait avoir eu, ouais, ouais, peut-être mérité un petit peu plus quand même. Un peu plus, mais après, ça reste un petit film quand même, hein. Je veux dire, je comprends qu'il ait moins marché que E.T. par exemple. Ça me choque pas. Voilà, c'est sûr. Mais C'est pas la après, même on chose, c'est parle sûr qu'on pas, n'est pas, on ouais, parle pas ouais, du même niveau. c'est pas le même niveau Mais non moi, plus. c'est clair qu'un film comme ça, gamin, je l'aurais eu en VHS, je le regardais en boucle, c'est sûr. C'est certain. Il y a tout ce que j'aime dedans. Franchement, ouais. Ouais, ouais, je confirme que ouais, moi ouais, de l'avoir vu petit, ouais, Mm. ça reste. Mm. Ça reste. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui d'ailleurs. Je pense à un truc. Ah, J'ai dernier, failli oublier, j'ai honte, parce que j'en parlais tout à l'heure avec le sens du titre Batteries Not Included. Il y a une petite anecdote rigolote à ce sujet, c'est que le fait que ce film s'appelle en VO Batteries Not Included a empêché un autre film de s'appeler Batteries Not Included, parce qu'il s'avère que au même moment, il y a eu 2 productions qui se sont lancées et qui devaient porter le même titre. c'est fou ça. Ouais, et c'est une coïncidence totale, hein. Mais bon, comme celle-ci de production s'était lancée en premier, eh bien, le nom était en quelque sorte réservé, verrouillé, et puis bon, bah, l'autre boîte s'est dit bon, bah, on va pas s'appeler Batteries Not Included aussi. Et donc l'autre film aurait dû s'appeler batterie non incluse est devenu Jeu d'enfant en VF, alias Chucky, qui est là. Maintenant que tu le dis, ça a été, ouais, je comprends. Parce qu'il y a vraiment un moment donné, c'est là quand la mère découvre la poupée, elle découvre qu'il y a un truc qui est pas net dans la poupée, c'est quand elle ouvre, parce qu'il cause, Ouais. puis elle ouvre le dos, puis
qu'elle découvre qu'il n'y a pas de pile Il n'y a dedans. pas de pile? Ouais, ouais. Et là, c'est tendu. J'aime beaucoup cette scène. C'est vrai qu'elle m'a Ouais. marqué beaucoup petit Mhm. en disant oh là là. Mais ouais, ok. Et ben voilà, il y C'est a. ouf ça que Ouais. ce titre, c'est à ce moment-là, quoi. Ouais, à ce moment-là, deux films qui veulent s'appeler pareil, presque au même moment. Et c'est la production Spielberg qui a grillé le titre de peu à une autre saga qui est devenue culte. Mais je pense que c'est pas plus mal. Parce que finalement, je vois plus Child Play pour, Child's Play, ouais, c'est ouais, ça. pour jeu d'enfant. Mhm. Chucky, c'est quand même mieux Mhm. que Batterie non inclus. Pour un Bah, film d'horreur. Ouais, pour le gag, ça aurait été sympa. Pour le mais gag, ouais. ouais, mais pour en faire une saga, peut-être moins, j'en sais rien. Ouais, ou en Après. sous-titre, ouais, peut-être. Donc voilà, ça c'est rigolo et du coup c'est marrant parce qu'en plus on a Chucky avec nous. Oui, Chucky est sur le plateau en avec guest. nous. Donc, Sympa. Alors, autre univers. Deux mondes parallèles. Hein. Là, on est encore dans la science-fiction. Entre les deux. Hein. mais oui, mais oui. En tout cas, voilà, Donc, j'espère que ça vous donne envie de découvrir Miracle sur la 8e rue, parce que, ouais, tout simplement. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis une nouvelle fois dans Stranger Film. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, la petite cloche pour être alerté, bien sûr, des prochaines vidéos, et de commenter, de rebondir sur tout ce qu'on a pu dire dans cette émission-là, et de nous donner aussi vos avis, parce que ça, on aime aussi vous lire par rapport à ça, pour voir si vous trouvez ça complètement naze, ou ça a très mal vieilli, vous avez le droit également, bah, dites-le, vous avez le droit, ou vous trouvez que c'est un petit bijou, c'est pareil, un petit truc sympa, bah, dites-le également. Merci Jérôme. Merci Florian. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à Lise derrière la caméra pour la réalisation de cette émission. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle émission de Stranger Film. Portez-vous bien, faites-vous plaisir pendant les fêtes, fin d'année, pour redécouvrir des films de ce type-là. En tout cas, ça a été un réel plaisir comme d'habitude. Salut, Ciao. ciao.